Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin'. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo créative. Alors un petit peu en décalé de mes horaires habituels, mais voilà, on est là. Alors j'espère que ça marche, sinon il faudrait que je remette mon PC en format PC au lieu de tablette. Hop, je vous remets un petit peu droit, vous penchez un peu. Alors j'espère que vous avez passé une belle journée et que tout va bien pour vous. Alors, je suis sûre que ça ne va pas. Alors, je vais attendre d'avoir 2-3 commentaires pour voir si tout est ok, mais ça me paraît pas trop mal. Bonjour Evelyne, bienvenue. Alors, mettez-moi des petits messages que je voie que tout est ok. Ah, coucou Aude. Bon, bah ça a l'air de marcher aujourd'hui, donc tout va bien. Tant mieux. Voilà une bonne chose. C'est quand même plus facile de ne pas avoir son clavier d'ordinateur devant soi. Coucou Maddy. Alors aujourd'hui, une carte que j'ai voulu... en fait, ça fait longtemps que j'ai eu l'idée de faire cette carte. Je suis partie du papier, vous savez, le papier Nouveaux Horizons, qui est en promo actuellement. Vous voyez, c'est ce papier, alors avec des façons un petit peu aquarelles. Il m'en reste quand même quelques-uns encore. Et voilà, quand j'ai vu celui-ci, voilà, cette feuille-là, je me suis dit que ça faisait assez tableau d'impressionniste. Bon. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec cette idée-là, de garder en tête que ça fait une sorte de tableau, et donc d'en faire quelque chose. Ah, j'en ai une coupée déjà. Et donc, je me suis dit que j'allais faire une carte un peu façon tableau avec du 3D. Enfin, voilà. Elle est toute simple, mais elle me plaît beaucoup. Et c'est surtout dans l'idée que j'avais eue de la faire. Donc, je vais vous montrer. Donc, voyez, ce papier Nouveaux Horizons, il est en promo jusqu'à la fin du mois ou jusqu'à épuisement des stocks. Donc, vous pouvez le retrouver sur la boutique en ligne éventuellement. Il y a des très belles choses, notamment pour faire des albums parce que vous avez quand même pas mal de pages. Je crois qu'il y a 40 feuilles. Et donc, vous avez de quoi vous amuser et faire plein de choses avec. Donc aujourd'hui, on va travailler cette feuille-là qui me paraissait être très belle. Je vais vous montrer la carte tout de suite et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, coucou à Fabienne, Patricia, Martine, alors toutes celles que j'ai pas vues, bienvenue. Voilà la carte du jour. Vous me dites ce que vous en pensez. Voilà, j'ai voulu faire, en fait, créer une sorte de fenêtre, une sorte d'ouverture, une sorte de tableau sur cette... comment on appelle ça? Sur cette belle... sur ce beau papier en fait. Alors peut-être qu'on le voit peut-être un petit peu moins, on pourrait agrandir un petit peu, on pourrait revoir les dimensions peut-être, pourquoi pas. Je peux peut-être essayer de faire la fenêtre un peu plus grande avec vous aujourd'hui, mais voilà, chaudement, ah bah nous ça va. Elle vous plaît ma carte? Alors je voulais aussi vous remontrer ce dies que j'adore. Patricia me dit magnifique. Bon, bah du coup c'est déjà pas mal. Je suis contente si ça plaît à quelqu'un déjà. Donc, on va partir. Ah oui, j'ai fait un petit intérieur, mais tout simple. Voilà. Juste pour faire un petit rappel du cadre de devant. Je me suis dit que j'allais faire un cadre à l'intérieur. Voilà, tout simple. Mais voilà, ça fait son petit effet quand même quand on l'ouvre. Alors, pour cette carte, on est parti. Dites-moi si vous voulez que je fasse un cadre un petit peu plus grand pour qu'on voie. Peut-être que ça vous donnera d'autres idées. Ça peut être une idée, hein. Dites-moi. N'hésitez pas, on adapte le projet un petit peu en fonction de ce que vous aimez aussi. Donc, pour réaliser cette carte, on a besoin d'une base de 14,5 par 21. Ah oui, je voulais aussi remercier les personnes qui avaient passé commande aujourd'hui sur ma boutique en ligne, parce que j'ai pas eu le temps de mettre des petits mots à tout le monde. Donc, merci pour vos commandes. Vous me tenez bien sûr, comme d'habitude, au courant quand vous réceptionnez. J'aime bien savoir que tout est OK. Et puis, vous aurez votre petit cadeau avec, vu que vous avez toutes bien mis votre code hôtesse, vous aurez un cadeau début juillet. Voilà, juste avant que je parte en vacances. Alors ici, avec un cadre plus grand. Allez, Viviane, adjugez. C'est parti. Alors, on va faire de toute façon un morceau de papier qui fait 10 par 14. Et je vous montre ensuite comment faire ce cadre. Donc 10 par 14. Alors je mets mes papiers un petit peu plus loin. Ça va, j'ai le bras assez grand. Et en fait, l'idée, ça va de créer une ouverture ici. Pour celui-ci, j'ai fait une ouverture donc j'ai laissé 3 cm
ici. Donc ici, je vais essayer de laisser que 2 et on fera un cadre un petit peu plus grand. Allez. Donc pour ça, en fait, tout simplement, je vais me positionner à 2 cm ici sur mon massicot, donc sur le petit côté. Et je vais placer ma lame à 2 cm également. Alors attendez, hop. Et donc comme mon papier fait 14, je vais m'arrêter à 12. Et je vais faire ça tout autour de mon papier. Donc je crée en fait un cadre. Et vous allez voir que c'est un peu le thème de la carte, puisqu'on va créer plusieurs cadres. Alors, je me mets à 2 et je vais jusqu'à 12. J'essaye de voir sans mettre ma tête au-dessus de mon massicot, parce que ça sert à rien que vous voyez ma tête. Voilà, donc du coup, généralement, je ne vais pas tout à fait dans les angles. Si, c'est bon. Ah, un tout petit angle, voilà. Donc regardez, on aura un cadre un petit peu plus grand, donc on verra un petit peu plus mon papier design, et pourquoi pas. Voilà. Donc ici, le cadre fait 2 cm, ici il va faire 3. Donc je vais juste attraper ma règle parce qu'il faut que je remesure du coup pour faire le cadre en épinette. Et je vais vous donner comme ça les 2 mesures. Alors j'attrape ma règle. Et je vais vous expliquer tout simplement comment je calcule mon cadre. Comme ça, ben, vous saurez le faire sans problème. Donc ici, mon cadre, il fait 6 par 10 cm et j'ai gardé un cadre de 1 cm. Tout facile. Tout bêtement, j'ai pris la mesure ici de l'ouverture, donc il me restait 4 cm. J'ai rajouté 1 cm de chaque côté, donc ça me fait 6. J'avais une ouverture ici en hauteur de 8. J'ai rajouté 2 cm, donc j'ai 10. Ici, du coup, on va faire pareil. J'ai une ouverture de 6, donc je vais faire 8. Et ici, j'ai une ouverture de 10, donc je vais faire 12. Donc 8 par 12. Alors, 8 par 12. Est-ce que du coup, ça vous paraît clair pour tout le monde, ma façon de calculer mes cadres? Ça vous va? Donc 8 par 12, et donc je crée un cadre de 1 cm. Donc je me positionne cette fois à 1 cm. Je vais jusqu'à 11. Et je fais pareil sur les 4 côtés. Donc de 1 cm jusque 7. Et je tourne tout autour pour créer mon cadre. Ça, parfait qu'on me dit. Bon, ça va, c'est clair. Si mes explications sont claires, c'est déjà pas mal. J'essaye, hein. C'est pas toujours facile de se faire comprendre, mais j'essaye quand même. Voilà. On va regarder que ça fonctionne bien. Je me suis pris dans le fil de mon micro. Voilà, regardez. On va avoir ceci. Alors, on verra un petit peu moins mon joli plioir ici, mais c'est pas grave. C'est aussi une carte. Elle sera un petit peu différente. Après tout, c'est sympa aussi. Alors, je vais attraper ma machine. Grosse machine aujourd'hui, vu qu'on a besoin donc du coup de faire le dies. Alors le dies que je vous dis ici pour faire notre fond, c'est celui-ci qui s'appelle feuillage surpiqué. Vous voyez, c'est un grand poinçon qui va nous permettre de faire des fonds avec des surpiqûres et des feuillages. Donc feuillage surpiqué, il porte bien son nom. Donc simplement on va venir mettre notre cadre, notre plaque, mais c'est un dies normal même s'il est très grand. Et on va venir mouliner. Ouh, ça fait bouger le bureau, désolé. Voilà, faut remuer un petit peu la manivelle pour que ça fonctionne quand même. Et donc, regardez ce qu'on obtient. Hop, alors on l'enlève tout doucement. Voilà ce qu'on obtient. On a des jolis feuillages tout autour. Donc, avec notre cadre, on le verra un petit peu moins, mais c'est pas gênant. Alors, la machine, on en aura besoin juste après, mais en attendant, je vais la mettre au sol. Au moins, je sais l'attraper. Coucou tout le monde qui est arrivé en route. J'espère que vous allez bien. Donc ici, on a notre cadre. On a notre cadre par-dessus qui va aller un petit peu plus foncé pour faire ressortir finalement ce qu'on va mettre à l'intérieur. Donc ça, je vais le coller sur celui-ci. Donc je le colle à plat. Donc avec de la colle. On pourrait le coller en relief pour rajouter encore de relief, mais vous verrez qu'il y a déjà du relief sous la carte.
Alors ici, c'est facile, on sait où le positionner. Simplement le mettre droit. Voilà. On obtient ceci qui va aller sur la carte. J'adore ce dies, moi aussi j'adore ce dies. Voilà, ça va aller ici sur la carte. Donc vous avez vu, on va avoir besoin d'un morceau de papier design un petit peu plus grand. Et c'est pas gênant du tout. Comme ça, je vous aurai montré comment créer vos cadres et comment vous créez une carte. J'ai appelé ça une carte tableau parce que je trouvais que ça faisait un peu tableau. Voilà. Alors, je vais regarder si sur mon morceau j'ai assez. Mais oui, j'ai assez. C'est magnifique. Voilà, donc je vais avoir assez avec ce morceau de papier. Je vais vous dire un petit peu les mesures que je vais prendre. Je pense que je vais prendre, alors je pense qu'il y a 7,5, parce que je crois que je l'avais coupé en deux. Donc il y a environ 7,5, et donc comme ici on a une ouverture qui fait 10, et ben je vais prendre 12 pour être sûr. Et je vais couper le côté que j'aime le moins. Voilà, vous coupez lequel morceau vous voulez, hein. Voilà, l'idée c'est d'avoir quelque chose un tout petit peu plus grand que votre fenêtre ici. La couleur du grand cadre, alors c'est du soyeuse succulente, le grand, et le plus petit c'est de l'épinette. Voilà, on va avoir ceci comme ça. Moi je trouve ça super beau. Et alors vous avez vu que je fais des cartes avec du vert. Faut le noter quand même. Ici, pour donner un petit peu une impression de tableau et d'impressionniste, etc., on va coller en fait notre papier design en relief et on va coller notre carte. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, ici elle est en relief. Alors pour ça, je vais prendre mes mousses 3D, mes bandes de mousse. Et on va donc retourner notre cadre. On va mettre une bande tout au bord qui va venir nous permettre de coller notre papier. Et on va mettre une deuxième bande un petit peu plus à l'extérieur qui va nous permettre de venir coller ici. Alors, je vois que ça papote dans les commentaires. Vert Espérance, oui un petit peu, je trouve que c'est un jeu. Bah écoute, ça c'est deux verts que j'aime encore bien. Voilà, celui que j'aime le moins c'est le vert jardin. Vert jardin, j'ai un peu de mal. Mais sinon, allez, je m'habitue au vert, hein. En fait, quand j'ai des papiers design qui s'y prêtent bien, comme ici, le papier design, il s'y prête tout à fait, j'arrive à travailler le vert, en fait. C'est surtout, voilà, de moi-même, je vais pas forcément aller vers une carte avec du vert, mais si j'ai du papier design, eh ben, ça le fait. Ah, ici, j'ai un petit morceau, je vais recouper, hop. Donc là, ça va être pour coller finalement. Ah, ça colle à mon... Ça colle pas au bon endroit. Ici. Hop. Ah bah j'ai oublié ma poubelle. Bah voilà. De toute façon c'est une fois sur deux. Alors. Et on va mettre un plus grand cadre en extérieur. Donc on va continuer avec nos bandes de mousse. Alors ça c'est top, je vous le dis à chaque fois, c'est pour faire vos shakers. Mais voyez, pas que. Pour mettre du relief sur une carte, ce que j'aime bien c'est qu'elles sont un petit peu plus hautes que nos mousses 3D. Donc on met un petit peu plus de hauteur et de volume à nos cartes. Et ça c'est top. Bon bah regardez, pile la taille. J'aurais voulu le faire exprès, j'y serais pas arrivée. Voilà. On coupe. On coupe, on colle, on coupe, on colle. Hop, il y a vraiment un tout petit bout qui reste. Voilà. Donc ici, on a notre cadre, on a nos mousses ici 3D, donc nos bandes de mousse. Et on va enlever au départ la première, celle de l'intérieur. On va enlever l'intérieur ici, donc nos petits papiers autocollants. Vous voyez qu'une poubelle ce serait utile, hein. Alors on pourrait en mettre moins, je vais vous expliquer pourquoi moi je mets autant de... Je fais bien un cadre parce que je trouve que quand on voit la carte de côté ici, alors je sais pas si vous allez bien voir de côté, mais en fait on voit simplement la bande de mousse. Alors que si on avait mis plein de petites mousses, etc., on verrait les petites mousses. Là on a l'impression d'avoir quelque chose d'uni, enfin de complet, on va dire. Donc ici, on a notre cadre. Donc pour le moment, on s'en fiche, il n'y a pas de sens, vu que les feuillages, il n'y a pas de sens. Donc on s'en fiche, on n'a pas besoin de faire attention. Si jamais vous avez choisi un papier ici autre et que vous avez un sens à votre fond, faites attention au moment où vous collez votre papier design. Donc ici, l'idée, ça va être de coller notre papier ici.
Alors j'ai envie de dire, de toute façon, le papier, il a à peu près la taille qui nous intéresse. Regardez ce que ça donne. Et on a du volume, on a du 3D. Ça rend très très bien. Regardez qu'on va avoir deux cartes totalement différentes avec exactement la même idée. Je trouve que c'est sympa. Voilà, j'avais pas coupé forcément le papier de la même façon en plus, donc on n'aura pas le même rendu. C'est bien joli. Oh, bah c'est super gentil. C'est plus joli comme ça? Tu préfères comme ça que comme ça? Ah, voilà. Après, on aura peut-être moins de place pour mettre... Enfin voilà, on mettra nos papillons différemment, mais c'est pas grave, hein. On improvise. Alors ici, on va enlever les bandes. Et comme au centre, on a quand même du papier, je vais simplement mettre comme ça un petit coup de colle. C'est pour dire de le maintenir dès le départ bien. Hop. Voilà, avec une même idée, vous voyez, on peut faire plusieurs cartes. Et alors, avec tout style de papier, hein, finalement, ici, c'est parce que le papier se prête bien à faire une impression de tableau. Mais pourquoi pas. Alors, je vais me mettre plus vers moi pour coller droit. Parce que je vous avoue qu'une fois que les bandes sont collées, j'évite de les retirer. Voilà, parce que sinon, je vais tout arracher. Donc, ah, ben voilà, c'est ce que je vous disais. On va doucement. On a le temps. Alors, j'essaye de le caler en bas et de me dire, une fois qu'il est calé en bas, je peux le poser. Voilà. Voilà. J'ai mis un petit peu plus près de moi, mais voilà, regardez ce que ça donne pour le moment. Donc, on a une plus grande fenêtre. Voilà. On a fait des travaux de maçonnerie entre les deux cartes et on a agrandi l'ouverture. Je sais pas. Ici, donc en fait, c'est surtout ça que je voulais vous montrer. Créer une ouverture, créer un cadre, créer un tableau, parce qu'il y a certains papiers, alors celui-ci s'y prête énormément, mais il y a d'autres papiers qui s'y prêtent. Et donc je pense que vous pouvez vous amuser. On va venir couper des barrières. Alors si vous avez reconnu les dies que j'ai utilisés, si jamais, ce sont les dies horizon. Et le texte vient du set de tampons à l'horizon. Donc vous savez, c'est un lot. C'est le lot qui est sur la page avec ce papier design. Je crois, je sais plus. Je sais qu'il y a des promos sur le papier et sur, je sais plus si c'est tampons ou dies. Allez voir sur la boutique. En plus avec les frais de port gratuits, ça vaut le coup. Ce lot est vraiment top. Moi, j'adore les dies. Les tampons, je m'en suis servi, mais peut-être un petit peu moins. Mais les dies m'ont beaucoup servi et me servent encore. Alors, on va couper deux barrières, plus une pour l'intérieur. Ah oui, j'ai pas créé mon cadre pour dedans. On va le faire après, hein. On va couper nos barrières déjà. Alors, est-ce qu'il me reste du papier blanc? Oui. On va venir couper. Les dies sont en promo. Ah, merci Patricia. Voilà, les dies sont en promo, c'est l'occasion. J'avoue qu'ils sont top. Moi, c'est ce que je préfère des deux. Je préfère les dies, mais vous faites comme vous voulez. J'avoue que c'est intéressant. Et l'économie aujourd'hui des frais de port est quand même de 7,95 €. 7,95 €, ce sont des strass. 7,50 €, on a des strass. Donc, du coup, vous pouvez vous faire plaisir en prenant des strass à la place de payer des frais de port. C'est quand même sympa, moi, je trouve. Ou un demi-paquet de papier design. Voilà. Bon, on peut pas acheter un demi, mais... Et je vais en recouper une deuxième comme celle-ci pour l'intérieur. Hop. Je vais mettre comme ça pour essayer d'économiser un petit peu mon papier quand même. J'enlèverai les petits bouts de papier après. Tu as pris trop tôt? Bon après, voilà, enfin, moi je les ai pris bien avant les promos aussi, mais je ne regrette absolument pas parce que je m'en suis servi tout plein. Du coup, il y a d'autres choses qui sont en promo. Voilà, ça permet de craquer sur d'autres choses. La bonne excuse. Voilà, donc j'ai mes trois barrières. Hop. J'aurai besoin de mon papier ici pour mon texte. Après, je vais remettre j'enlèverai les petits bouts de papier après. Hop, c'est pas très... Ah, bah non, la barrière, il faut quand même que je la garde. Voilà. Donc, je pousse ma machine. Est-ce que j'aurai encore besoin de la machine? Normalement, non. Allez, je la mets là, j'essaie de ne pas faire tomber surtout. Parce que quand même, elle pèse lourd, donc si on la fait tomber, ça va faire mal. Coucou, qui c'est qui arrive? Sylvie. Ah, je crois que je les ai pas mis.
Bon, c'est tout. Je ne l'ai pas mis dans le bon sens. On va essayer de les ranger bien. Ça ferme mieux quand on les met dans le bon sens. Hop. Mes petites découpes que j'ai déjà fait qui pourront me servir pour une autre carte. Ben voilà, je les mets à l'intérieur. Ça peut toujours dépanner. Allez, on a nos barrières. On va s'occuper de nos barrières un petit peu. Donc ici, les deux barrières, je vais vous montrer, elles étaient un petit peu grandes. Donc je m'étais amusée à redécouper les barrières. Donc j'avais recoupé la plus grande pour qu'en fait, ça ne se chevauche pas. Ici, du coup, on va pouvoir peut-être... On va tester. Je pense que les barrières vont être pile... vont être pas mal. Elles vont être pas mal du tout. Donc du coup, on va simplement les coller comme ça. Donc moi, je vais mettre de la colle sur la première barrière et sur la dernière barrière, simplement. Tu adores ma carte, Sylvie? Ah ben, merci beaucoup. Voilà. C'est super gentil de... quand vous passez et que vous me le dites, je trouve que c'est cool. Voilà. Parce que des fois, il y a des gens qui passent et qui ne laissent pas forcément de commentaires. Je sais qu'elle passe parce que de temps en temps, on en reparle après. Elle me dit, ah, j'ai vu ta carte. Mais laissez-moi des petits commentaires. Même en replay. Allez, on colle la deuxième barrière. Donc pareil, je colle la première, la dernière. Pas la peine de mettre de la colle de partout. En plus, comme il y a une pente au niveau de la carte, c'est plus bas ici, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à tout coller. Par contre, si ça colle à mes doigts, c'est pas une bonne idée non plus. Si jamais ici, vous voyez, ma barrière, elle se soulève du coup parce que, en fait, elle est très peu tenue sur mon cadre. Donc, ben, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une toute petite, un tout petit bout de mousse. Alors, je vais vous montrer. Ici, je vais le découper simplement ici sur les côtés, un tout petit. La barrière est jolie. Ah oui, la barrière est très jolie. Moi, je l'aime beaucoup. Je vais couper un tout petit bout très fin qui saute. Et je vais le mettre au dos de ma barrière. Alors, l'avantage, c'est qu'elle est encore... elle est encore souple. C'est un dice qui est souple. Donc, même si vous collez un côté, vous avez accès à l'autre côté. Donc, je mets mon petit morceau ici. Hop, et comme ça, au moins, elle sera tenue. Elle va pas se soulever, elle va pas se déchirer si la carte est manipulée, tout simplement. Voilà. Ensuite, eh ben, j'ai découpé à l'avance les papillons, pour tout vous dire. Mais je vais vous montrer d'où je les ai pris. Donc, ce sont les papillons, vous savez, qui s'appellent Elle Splendide. Et j'aime bien les ressortir de temps en temps, parce que je trouve que ça fait de très belles choses. Alors, attendez, je vais mettre un peu ça de côté. Ça fait des très très belles choses. On a possibilité de couper alors tous les papillons. Vous savez qu'il y a des tampons qui vont avec. Mais regardez le nombre de papillons qu'on a. Voilà, on a tout ça de papillons sur ce lot de dies. Donc on a des papillons grands, assez travaillés. Moi ici, c'est celui-ci que j'ai pris, qui est ici. Alors, je vais vous le montrer comme ça. Hop, voilà. Et j'ai pris les deux tout petits ici, qui sont pleins. Voilà, tout simplement. Et je les ai découpés au dos de mon papier design, enfin d'un des papiers design, je vais vous montrer. Voilà, donc ici vous avez plein de papillons et vous avez ici de quoi faire des textures. Donc vous avez des bulles, des petites taches, des bulles, un effet un peu parquet et un effet un peu brique. Pareil, c'est hyper intéressant à travailler. Allez. Tu me suis même en mangeant, Alexiane? Bah nickel. Bon appétit. Contente de passer ce moment avec toi. Bah. Alors ici, j'ai découpé mes papillons. Je vais vous les montrer. Ici, donc j'en ai un pour l'intérieur, après, avec ma barrière. Et j'ai mes deux plus petits ici. Alors tout simplement, vous voyez, je ne savais pas quelle couleur faire mes papillons. Et j'avais ce papier ici, qui était là. Et je me suis dit, ben c'est parfait en fait. Le vert et le rose, effectivement, se marient vraiment très très bien. J'aurais pu les faire aussi dans celui-ci. Ça passait aussi, hein. Voilà, donc utilisez comme ça vos chutes de papier, comme vous en avez un petit peu. Bah, regardez, j'en ai encore, j'ai encore celle-ci. Il y a possibilité dans vos chutes de papier de faire de jolies choses avec finalement. Hein, voilà, j'ai de quoi refaire des cartes encore hein, avec ce papier. Même si je l'ai quand même pas mal utilisé, le fait qu'il y ait 40 feuilles, ben voilà. Ici, on va venir coller nos papillons. Alors du coup, ben, je vais peut-être les coller un petit peu différemment. Je vais quand même coller celui-ci sur le haut de ma barrière. Alors maintenant, vous saurez faire une carte avec un cadre, avec une ouverture comme ça. Alors, je vais le mettre un petit peu plus par là pour pas que l'aile, elle dépasse trop de ma carte, pour pas que ça s'abîme lors de l'envoi. Regardez, ça fait joli, hein.
Et les papillons ici, alors tout simplement, je crois que je les avais mis en 3D. Donc on va venir mettre une petite mousse. Alors des petites, elles sont là. Du coup, j'ai sorti toutes les mousses. Voilà, et le second, il est là. Je perds mes papillons. Oui, tu verras le replay, il n'y a pas de souci. C'est pas un souci. Après, c'est un horaire un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Donc effectivement, je comprends que vous soyez un petit peu chamboulé, entre guillemets, de côté organisation. Un peu comme moi aujourd'hui, voilà. Et donc ici, bah, plutôt que de coller sur le cadre, je vais venir les coller sur mon fond. Ce sont des papillons qui volent sur mon tableau. Je le mets dessus ou dedans? Bon, je vais le mettre quand même dessus. Allez, voilà, il y en a un quand même dessus. Ici. Alors, je vais quand même faire le cadre avec vous à l'intérieur, puisque je trouvais que c'était quand même intéressant. Et puis pour celles qui sont arrivées en cours de route, eh ben, vous nous verrez quand même faire un cadre ensemble ici. Donc, pour faire ce cadre, j'ai besoin d'un morceau qui fait... Est-ce qu'il y a 14? Non, il n'y a pas 14. Donc 10 par 14. Je vais couper 14. Voilà, 10 par 14. Et donc, je réexplique encore une fois, même si je le fais régulièrement, mais je trouve que c'est intéressant. Et je sais que certaines, pour les avoir vues en atelier, n'avaient pas osé se lancer à faire des cadres. Il a fallu que je propose une carte avec un cadre comme ça en atelier pour qu'elles se lancent et qu'elles osent et qu'elles se rendent compte que finalement, c'est tout facile. On crée un cadre de 1 cm. Donc, on se positionne à 1 cm ici sur le côté droit de mon massicot. Je règle ma lame pareil à 1 cm. Et comme mon papier fait 14, je vais m'arrêter à 13. En plus, il ne faut pas être trop doué. Enfin, il n'y a pas besoin d'être doué en maths. Ça fonctionne quand même. Pardon. Je dis des bêtises et je m'étouffe. C'est malin. Alors, je me mets à 1 cm et je vais ici jusque 9. Et puis la première fois, si vous vous trompez, bah, c'est pas grave. Si jamais vous coupez, vous allez trop loin, et bah, c'est pas grave. Au lieu de faire un cadre, vous ferez des bandes de papier unies. Et ça fait aussi de très belles cartes. Donc voilà, il y a moyen d'en faire quelque chose même si vous vous trompez. Donc n'hésitez pas d'essayer surtout. Voilà. Alors j'aime bien remettre un petit cadre à l'intérieur de mes cartes. Ça habille un petit peu l'intérieur. Et voilà. Et ça, en plus, ça pourra servir, vous voyez, pour faire un autre cadre, pour faire... Il y a plein de choses. Allez, je mets mon cadre ici. Ah, mieux vaut tard que jamais. Bah oui, effectivement, là, pour le coup, on a un peu fini. On a fait tout le devant de la carte. On colle rapidement un petit intérieur pour faire un petit rappel. Mais ne vous inquiétez pas pour celles qui arrivaient comme ça, un petit peu... sur, on va dire, la fin, vous aurez accès à un replay, bien évidemment, comme d'habitude. Et n'hésitez pas, pendant les replays, de me laisser un petit message. On va venir coller notre barrière ici pour faire un rappel de notre décoration devant. Vous pouvez remettre un morceau de papier design ici. Regardez, on pourrait, par exemple, se dire, ben, je refais un cadre ici. Et je remets un... Ah, bah, attendez, on va le faire, je pense. Allez, on va le faire, on va s'amuser. Comment je l'avais mis je l'ai mis en bas. Voilà. On va coller notre petit papillon. On aura une carte totalement différente alors qu'on est parti sur la même idée. Vous allez voir. Où est-ce que j'ai mis mon papillon? Plutôt par là. Voilà. Qui va lire le petit message qu'on va laisser à la personne. Et regardez. Donc ici, j'ai un morceau de papier. Alors, est-ce que je sais le mesurer? Oui. Ma règle est là. Donc, il fait 8 par 12, du coup. Je pense qu'on va venir le coller là. Et regardez, on va faire un rappel qui me reste du papier. On peut faire un rappel ici. Est-ce que j'ai une chute ou pas de celui-là? Non, bah, j'ai pas de chute. Bon, bah, c'est tout, on va le recouper. C'est pas gênant. Donc, j'ai 8 par 12. Donc, je vais faire 7 par 11 dans mon papier. Et on va faire un petit rappel de déco, si vous voulez bien. Voilà. 7. Est-ce que je laisserai plutôt le haut cette fois? Non, je préfère le bas. La fille t'est dessus quand même. 7 par 11.
Heureusement qu'il y a le replay, ben oui, c'est quand même pratique. Et regardez, on va simplement ici. On pourrait même rajouter un texte alternatif après, si on en avait besoin. Ici, je pense pas en avoir besoin. Je sais plus ce que j'ai mis comme texte. Mais on ne va pas avoir besoin de mettre de texte. Mais pourquoi pas, voilà. Et regardez, comme ça, votre morceau, ben, il vous sert automatiquement ici. Et ça, c'est valable pour plein de cartes. Toutes les intérieurs, vous pouvez les faire sur le même modèle. Et ça fonctionne super bien. Regardez, hop, on pourrait rajouter des petits papillons, on pourrait rajouter plein de choses. Je vais rester soft parce qu'après ma carte va peser 3 tonnes encore. J'ai l'habitude, à la poste, ils me regardent et à chaque fois, je dis non, plus de 20 grammes. Voilà, regardez. C'est un petit peu l'ouverture sur le monde. Donc, il va nous rester à faire notre texte. Alors, tout simplement, je suis partie sur le texte qui est dans le set de tampons. Et lequel j'ai mis pour une vie comblée de bonheur. J'ai trouvé que c'était tout mignon. Là, on pourrait mettre en toute amitié. Allez, on va mettre en toute amitié. On va changer un petit peu. Hein. Ah, bah, j'ai pas pris de bloc. Bah, bravo. J'attrape un bloc. C'est mieux pour tamponner, non? Alors, un bloc acrylique. Et après, je vais vous faire rire un tout petit peu. Ah, bah, et voilà. Il est là, mon bloc. Hop, je remets mon micro en place. Alors, en toute amitié, il est là. Est-ce qu'il va pas être trop grand? Non, allez, de toute façon, au pire, si je le coupe et que ça ne va pas, je le garderai pour autre chose. Hein. J'ai tamponné, du coup, j'avais pas envie de mettre de noir. J'ai tamponné en épinette enivrante, qui était la couleur la plus foncée de ma carte. Tout simplement. J'essaie de pas salir ma carte. Et je vais couper ici mon étiquette. Voilà. Hop, hop. Toujours mon petit chamois pour nettoyer mon tampon. C'est quand même top. Qu'est-ce que j'ai fait des économies depuis que j'ai acheté ce chamois? Parce qu'en fait, j'aime bien que mes tampons soient bien propres. Et donc, j'avais tendance à remettre du produit à chaque fois sur mon nettoyeur à tampons. Et donc, du coup, c'était pas du tout économique, en tout cas pour moi. Et du coup, depuis que j'ai ça, ben, en fait, j'ai acheté que ça. Et ben, vous le voyez à chaque fois que je m'en sers, c'est tout le temps. Et du coup, ben, voilà, ça fait une belle économie. Allez, ensuite, on va faire notre étiquette. On va recouper un petit peu devant parce que c'était trop long. J'adore. Bon, bah c'est bien, ça vous plaît. J'aime bien quand ma carte, elle vous plaît. Et ici, ben, je sais pas, on pourrait même le mettre ailleurs. Mais je trouve dommage de cacher le cadre. C'est pour ça, bon, la barrière aussi, mais voilà. Je trouve plus sympa de le mettre ici. Allez, on va mettre 2 petites mousses. Elles sont par là. Ah, moi, j'ai plus de mousse. Ben, on va mettre des bords de mousse. Voilà. C'est bien aussi les bords de mousse. L'avantage, c'est qu'on peut les couper à la taille dont on a besoin. Faut voir le bon côté. Voilà. Tout compte fait, tu l'as acheté et tu es super contente. Ah, le chamois? Bah oui, je trouve aussi que c'est un super produit. Allez, on va venir mettre notre texte ici. Bon, ça cache un petit peu ma barrière, mais c'est pas grave, vous avez deviné que c'était une barrière. Voilà, donc effectivement, j'aurais pu mettre ici 2 mousses pour que ce soit à la même hauteur. Ici, en fait, la barrière est restée comme il y avait moins d'écart, la barrière est restée plus soulevée. Là, la barrière a tendance à aller vers l'intérieur. Mais elle nous invite à rentrer dans cette belle environnement. Voilà, regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. Laquelle vous préférez? Avec la grande ou la petite fenêtre? Dites-moi laquelle vous préférez. Hop, je range un petit peu. Et c'est là que je vais vous faire sourire. Vous n'aviez pas remarqué. Mais ma carte n'a pas de strass. J'ai oublié. Magnifique la grande. La grande, ok. Ben, en fait, on voit plus le papier, mais j'aime aussi beaucoup ce plioir, enfin ce dies. Donc du coup, je ne regrette pas de l'avoir fait comme ça. Je vais vous les mettre d'un petit peu plus près pour vous montrer. C'est quand même plus sympa. Ah, la grande est magnifique. Et ben alors voilà, je veux voir plein de cartes avec des ouvertures. Et puis surtout si vous les faites et que vous les publiez ailleurs, n'hésitez pas à me taguer. Ça me fait un petit peu de pub. Et la pub est la bienvenue, bien évidemment. Voilà, vous les voyez bien. Donc du coup, j'ai oublié mes strass. Elle est pas mal celle-là. Ça m'arrive pas souvent quand même. Hein.
Donc, qu'est-ce que je vais mettre comme strass? Ah, je vais mettre ceux-là, ils brillent. Des cristaux du Rhin irisés, que j'aime bien. Ah, j'ai fait bouger mon téléphone, bravo. Je vous ai décalé. Hop, je vous remets, pardon. Ouais, Rosa sans strass, je te jure, c'est un truc de dingue. Quand je m'en suis aperçue avant de commencer la vidéo, j'aurais pu les mettre. Et je me suis dit, non, faut que je leur raconte. Ce sera drôle, entre guillemets. Voilà. Allez, du coup, je vais en mettre sur les deux. Hein, on va commencer par celle-ci. Parce qu'il n'y a pas de raison. Et j'aime bien que ça brille. Alors du coup, voilà. Je vais remettre un petit peu de strass. Je vais le mettre là. Ouais, ça brille un petit peu. Ici, la carte, l'ouverture est plus grande. Alors du coup, j'ai envie de mettre un plus grand strass. Où est-ce que je vais le mettre par contre? Là, il a l'air coincé dans un coin. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Oh, voilà. Allez. Sur le... Directement. Et je vais mettre ici sur le cadre. Vu que on a un petit peu moins de place. C'est différent. Allez. Hop. C'est quand même sympa avec les strass. Même si elle était très belle sans, hein, aussi. Tu t'étais dit non, la carte n'est pas finie, elle va remettre des strass. Ben oui, d'habitude, voilà. Comme quoi, tout arrive, même moi, j'oublie des petites choses. Ben voilà, ça arrive. Donc voilà, cette fois, la carte est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que mon téléphone fait vraiment... du coup, vous voyez bouger beaucoup mon bureau aujourd'hui. Je pense que j'ai tout simplement tiré sur le fil de mon micro. Et c'est pour ça que vous avez bougé. Bon bref, vous avez vu la carte, vous avez vu comment créer une ouverture, comment créer un cadre et comment mettre en 3D le tout pour obtenir un tableau, une sorte de fenêtre ouverte vers un paysage. Ça marche sur plein de papiers. On aurait pu le faire, je pensais notamment à celui-ci, on aurait pu le faire dans les tons rose et cuvée de cassis ou bleu et cuvée de cassis. Ça fonctionnait aussi très très bien, ça aurait été très très joli aussi. On aurait mis à ce moment-là le papier blanc, du papier bleu ici, du papier rose peut-être ici, puis on aurait mis des papillons en couleur. Voilà, ça aurait pu être très très sympa dans d'autres couleurs, donc vous n'hésitez pas à détourner entre guillemets la carte et l'idée et à faire avec vos papiers et ce que vous préférez. Voilà, pas de souci pour le retard, il n'y a pas de souci, là pour le coup c'est vraiment la toute fin. Tu n'as mis que 2 papillons sur ta carte. 1, 2, 3. Je sais pas. Non, il y en a bien 3. Il y a bien 3 papillons. Il y en a qu'un à l'intérieur, mais il y en a 3. Il y en a bien 3. Je ne sais pas. Sylvie, pourquoi? Pourquoi tu me dis qu'il y en a que 2? Il y en a 2 pleins et 1 est vidé peut-être. Ou alors tu ne le voyais peut-être pas bien. Ouais, c'est peut-être ça en fait. De loin la carte, on voyait peut-être pas bien le papillon sur la barrière. Ah voilà, tu voyais pas celui de tout en haut ici, tu le voyais pas dans le... Ok, ça va. Oui, bah oui, je l'ai pas mis dans le cadre. Je l'ai mis, je l'ai mis à l'intérieur. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous n'hésitez pas, donc les frais de port, c'est encore jusque ce soir, 23h50, quelque chose comme ça. Donc profitez-en, c'est toujours intéressant de faire une belle économie de 7,95 €. Vous pensez à mon code hôtesse, comme ça, vous aurez un cadeau début juillet. Vous pensez qu'il y a toujours le catalogue avec les promos qui s'arrêtent bientôt. On est déjà le 21, donc au 30 juin, plein de produits ne seront plus disponibles. Donc voilà, faites vite un petit tour au cas où. Et puis pensez qu'un kit acheté, le deuxième à moins 50, ça fait plein de choses à vous rappeler. Mais voilà, au moins comme ça, je n'oublie rien. Et voilà, je vais vous souhaiter une très très belle soirée. On se retrouve jeudi à 14 h. J'ai inversé les horaires de mes lives pour cause de réunion, hein, ça arrive. Donc voilà, jeudi à 14 h. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous fais des gros bisous et puis à jeudi.